Euh, je voulais te parler d'un sujet qui me trouve l'esprit depuis un certain moment. Il s'agit de l'expatriation. Hmm, Tu vois, moi, je suis quelqu'un, euh, j'aime voyager. À base, j'aime voyager, j'aime explorer, j'aime découvrir de nouvelles choses. D'accord? À partir de 2015, j'ai amorcé mon processus d'expatriation. Voilà, je le faisais, j'étais dans ce processus de façon vraiment lente. J'y allais pas à pas, mais les choses se sont accélérées en 2016, mais plus encore cette année. Et donc, tu vois, ce dont je voulais te parler aujourd'hui, peut-être que toi, tu n'aimes pas voyager, peut-être que toi, tu n'as jamais pensé à t'expatrier, ou peut-être que tu envisages t'expatrier. D'accord? Donc, aller vivre dans un autre pays, voilà, implanter ton business. Et donc, ce dont je voulais te parler, c'est vraiment quelque chose pour les entrepreneurs. D'accord? Mais les entrepreneurs du web, voilà, pas des personnes qui vendent des produits physiques. Bon, encore que là, c'est encore chira, mais ça te sera beaucoup plus facile si tu es dans le domaine des services ou si tu es si tu es un salarié du privé. D'accord? Donc, tu peux démissionner et aller te faire voir ailleurs. Donc, voilà, le fait de s'installer ailleurs, d'accord, c'est quelque chose d'assez fascinant parce que ça te permet de construire une nouvelle vie. OK? Ça te permet de construire une nouvelle vie. Parce que quand tu es dans ton pays, à toi, avec des gens que tu connais depuis que tu es tout petit, avec des cadres, des façons de faire dans la société, d'accord? Des façons de faire les choses toujours les mêmes dans lesquelles tu as grandi, tu as toujours vu les mêmes personnes, tu as toujours côtoyé les mêmes amis, d'accord? Tu as toujours vu la même chose pendant tout le temps. Euh, les choses ont toujours été les mêmes, d'accord? Et donc, du coup, c'est intimidant, ok? Et c'est difficile de bâtir quelque chose de nouveau. Parce que des fois, on a envie de vraiment recommencer à zéro, de vraiment bâtir une vie qui nous plaît, mais en partant vraiment d'une fondation. Et donc, quand tu es dans un environnement dans lequel tu as toujours grandi, tu es quelque part blasé, d'accord? Tu es vraiment, tu es vraiment crispé à l'idée de, ou hypnotisé à l'idée de vouloir recommencer quelque chose à partir de zéro. Parce que, alors, si tu veux créer la vie de tes rêves, d'accord, si tu veux designer comme un architecte, dessine une maison et ensuite, avant de construire cette maison, si tu as envie, voilà, de créer un truc pour toi, d'accord, un truc qui vient de toi, eh bien, c'est super difficile de le faire. Tu vois ce que je suis en train de te dire là, je n'ai pas préparé, comme à l'accoutumée. Donc voilà, je te parle de cœur à cœur. Donc, si c'est quelque chose que tu veux construire de nouveau, ça te sera hyper difficile de le faire chez toi pour une raison simple, parce que les gens vont te juger. Les gens seront prêts à te juger. Pourquoi? Parce que ils te connaissent, d'accord? Ils connaissent ton passé, ils connaissent comment tu as grandi, ils connaissent tes galères un peu. Et donc, c'est super difficile d'évoluer dans ce genre d'environnement. D'accord? Donc, les gens ne vont pas souvent accepter ça. OK? Et donc, lorsque tu voyages, ce n'est pas uniquement les rencontres de personnes qui sont les plus importantes. Mais c'est que lorsque tu voyages, en fait, lorsque tu t'expatries, tout devient possible. D'accord? Tu te rends compte que beaucoup de choses deviennent possibles d'abord au plan psychologique, parce que tout se joue d'abord au plan psychologique. Les gens qui te connaissent ne sont plus là, d'accord, pour te juger. Tu es dans un nouvel environnement, personne ne te connaissait avant, même si tu as eu un passé sale, même si tu as fait des erreurs dans ton passé qui t'ont coûté cher, même si tu as fait la prison, quand tu viens nouvellement dans une autre localité, c'est vraiment beaucoup plus facile. Les gens ne te connaissent pas et donc tu peux vraiment dérouler toute ta vie, tu peux reconstruire ta vie à partir de zéro. D'accord?
et vraiment vivre la vie que tu veux. Ce qui fait peur aux gens, l'une des choses qui fait peur aux gens, c'est qu'ils se disent en fait que leur revenu va baisser. C'est la baisse des revenus. Mais en fait, les gens se disent, si au moins mes revenus baissent et j'étais chez moi, ça me serait beaucoup plus facile parce que je connais des gens, j'ai des amis qui pourront me dépanner en attendant que ma situation soit régularisée. Mais lorsque je suis à l'étranger, c'est super difficile. Ou d'autres se disent, voilà, je ne sais pas où aller. Voilà, je ne sais pas où aller. J'ai des enfants, j'ai de la famille. Je vais revenir sur un certain nombre de choses tout à l'heure. D'accord? Et donc, la première chose que tu dois comprendre fondamentalement, c'est que quand tu voyages, il y a des barrières psychologiques que tu sautes. Tout devient beaucoup plus facile, tout devient beaucoup plus aisé. Les gens ne te jugent plus, déjà que les gens ne te connaissaient pas à la base. Donc, ils ne peuvent pas te juger sur la base d'un passé qu'ils ne savent pas. D'accord? Et donc, les blocages souvent, enfants, famille et tout, d'autres ont peur du vide. Comment ils vont faire pour s'adapter aux nouvelles réalités? Comment ils vont faire pour rencontrer une nouvelle personne? D'accord? Et donc, ça peut être super intéressant en termes d'accroissement de ton marché, par exemple, quand tu es entrepreneur. Ça peut être intéressant en termes de fiscalité. Et ça peut être intéressant aussi en termes de nouvelles réalités que tu découvres, de nouvelles façons de voir les choses. Tu sais, quand un expatrié, un étranger dans un pays, écoute, tu peux même devenir rasta, tu peux même te tatouer partout sur le corps. Les gens vont trouver ça de normal parce qu'ils ne te connaissaient pas. Mais si c'est un autochtone qui le faisait, ça sera assez difficile à pouvoir accepter par eux. Tu comprends un peu? Et donc, il y a par exemple, et c'est là, moi je vais donner un peu mon cas, hein. Il y a des événements qui viennent, qui bouleversent tout notre quotidien, qui bouleversent notre vie. Et il faut en profiter en fait pour pouvoir se reconstruire une nouvelle vie. D'accord? Lorsque par exemple les gens ont peur, comme je l'ai dit, des enfants, j'ai une femme, j'ai même une maison. D'accord? Comment faire quand je vais m'expatrier? Comment je vais faire? Et puis, mets la maison en location. D'accord? Ça te fait un revenu mensuellement. Si tu as des enfants, mais ça serait génial d'envoyer tes enfants dans un nouveau pays. Tes enfants découvrent de nouvelles choses. Ils vont dans des écoles étrangères. Ils sont par exemple enseignés en anglais. D'accord? Ensuite, en plus de leur langue, le français, ça le fait déjà 2 langues qu'ils apprennent. Mais donc, le fait d'avoir grandi, d'avoir étudié dans un environnement multiculturel, leur ouvre l'esprit. D'accord? Ils deviennent un peu comme des citoyens du monde en fait. D'accord? Donc, c'est très important ce que je te dis. Et donc, tu peux développer par exemple un business en ligne. Ok, tu peux développer un business en ligne et donc vendre tes compétences en ligne, vendre des formations, vendre des livres, vendre des articles qui ne t'appartiennent pas par affiliation, par exemple sur Amazon. Tu peux le faire vachement bien et gagner ta vie. D'accord? Tu es emporté pour créer une vie, un business vraiment rentable et viable sur Internet. D'accord? Mais évidemment, il faut avoir une base financière, ok, pour pouvoir subsister pendant tout ce temps-là. D'accord? Et donc, les gens ont un mythe de l'étranger. Donc, tu peux bénéficier de ce mythe de l'étranger-là pour pouvoir te construire une nouvelle vie. D'accord? Et tu ne crains pas le regard des autres. Et même quand tu as un projet de mariage, d'accord? Tu cherches l'âme sœur avec qui tu vas te marier. Ou même quand tu cherches un plan d'une soirée, d'accord? Un cours d'une soirée que tu vas gérer de temps en 3 mouvements et t'en passer. C'est vraiment intéressant. C'est vraiment facile de le faire hors de chez soi. C'est assez facile de le faire hors de chez soi. C'est difficile de le faire chez soi parce que les gens te connaissent. Surtout quand tu es quelqu'un qui est en vue, la moindre erreur, quand les gens apprennent, tu ne sais pas qui te voit, qui t'analyse. Donc, il y a plein de choses. Et donc, moi, me concernant, je vais prendre quelques minutes encore de votre temps. Moi, me concernant,
qu'est-ce qui a créé le déclic en fait? C'est que 2016, j'ai vécu des atrocités. 2016, j'ai fleuré la mort à 2 fois. J'ai fait 2 accidents mortels. J'ai été cambriolé 2 fois au bureau. J'ai été braqué 1 fois. J'ai eu plein de soucis en fait. J'ai eu des démêlés avec des clients, plein de choses. Et donc, je me suis rendu compte en fait que j'étais dans un environnement où j'avais d'énormes potentiels, mais mon potentiel n'était pas reconnu, valorisé à son maximum. D'accord? Et donc, j'ai commencé par explorer des pistes d'expatriation. Ok? Alors, pourquoi j'ai choisi le Togo? Alors, déjà, à la base, je n'avais pas le Togo comme destination de base. Et pour te dire vrai, en fait, le Togo n'est pas ma destination finale. C'est juste une destination passagère. Ma destination finale, c'est Dubaï. Dubaï, pourquoi? Parce que tu sais que je suis trader. Et donc, qui dit trader dit investissement. Et donc, la plupart de mes aînés, certains de mes aînés qui sont des références dans le domaine du trading, habitent à Dubaï. La fiscalité, elle est bonne. L'environnement des affaires, elle est super intéressante. Le climat, génial. Franchement, il y a beaucoup d'avantages à aller vivre à Dubaï. OK? Donc, mais je te dis ça c'est dans quelques années. Hein. C'est maximum 9 ou 10 ans, quoi. D'accord? Dans 10 ans, je vais m'expatrier définitivement là-bas. Mais en fait, j'avais plusieurs possibilités. J'avais le Togo, j'avais la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire m'intéressait beaucoup plus par rapport au marché que ça consistait. D'accord? Le marché que ça consistait. Et puis les Ivoiriens, voilà, ils sont assez ouverts d'esprit, ils sont vraiment frais dans la tête et tout. J'étais aussi intéressé par le Sénégal. Et d'ailleurs, si tu es dans le domaine des TIC et tu as un bon business en ligne, je te conseille le Sénégal parce que ils ont la meilleure connexion Internet de toute l'Afrique de l'Ouest. Et donc, c'était même pour ça, c'était à cause de la connexion Internet que j'étais intéressé par la Côte d'Ivoire, enfin, le Sénégal. Il y a le Kenya aussi là qui m'a super intéressé, le Nigeria aussi qui m'a intéressé. Et donc, je cite déjà quelques pays que tu peux explorer en termes de business. D'accord? Le Rwanda, ok? Dans une moindre mesure, l'Éthiopie, l'Afrique du Sud. Ok? Le Gabon aussi peut être super intéressant pour toi si tu es dans le domaine des services, d'accord? Surtout du consulting, de la formation. Donc, j'avais plusieurs destinations. Mais j'avais principalement 3 à 4 destinations. J'avais le Kenya, j'avais le Gabon, j'avais la Côte d'Ivoire, j'avais le Togo, le Sénégal. Alors, le Sénégal, j'ai finalement laissé tomber déjà à cause de l'intégration qui est difficile. Certes, on dit que c'est le pays de la Teranga, les gens sont accueillants et tout, mais au fond, il y a une vraie difficulté d'intégration au Sénégal parce que déjà, il y a la barrière linguistique. Donc, c'est un pays qui parle partout, c'est le Wolof qui est parlé. D'accord? Et donc, pour vraiment t'épargner au Sénégal, il faut être entre tes compatriotes, béninois, togolais, etc. Donc, finalement, j'ai laissé tomber. Donc, je voulais beaucoup plus aller en Côte d'Ivoire, mais il y avait le conflit qui est apparu. Donc, le conflit en Côte d'Ivoire ne m'a plus trop motivé. Et donc, j'avais, voilà, le Gabon, le Kenya et puis le Togo. Alors, j'ai finalement choisi le Togo, pas que le Kenya m'a démotivé, pas que le Gabon m'a démotivé, mais d'abord, je l'ai choisi à cause de la distance. D'accord? Puisque je vis au Bénin, j'ai ma famille au Bénin. Donc, il faut que je puisse rester quelque part. J'ai la capacité d'aller régulièrement les voir. Aussi, comme j'ai mon business, mon entreprise là-bas, il faut que je puisse aller régulièrement. Et puis, pour te dire vrai, c'est que cet environnement togolais, j'ai fini par l'adopter parce que j'aime bien l'environnement, j'aime bien l'esprit des gens. Au Togo, les gens ne s'occupent pas, voilà, on ne s'occupe pas de toi, on ne cherche pas à savoir
quelle est ta vie, qu'est-ce que tu fais. En fait, on ne fait pas d'enquête sur toi, on ne s'intéresse pas à toi. Chacun court dans son sens, d'accord? Et au Togo ici, principalement, les gens ne sont pas fermés d'esprit. OK? Quand par exemple, dans le domaine du business, ils croient vite. Ils ont cette capacité à prendre des risques. Et quand tu amènes quelque chose de nouveau, quelque chose de novateur, et quand tu es sérieux, ils te font confiance et ils sont vraiment avec toi à 100%. D'accord? Évidemment, on a un petit souci au niveau des ressources humaines ici qui n'est pas totalement ça, mais bon, on gère, c'est dans tous les pays, hein. Voilà un peu pourquoi j'ai choisi le Togo. Donc, le climat aussi est bon, d'accord? La vie n'est pas aussi chère qu'au Bénin, ok? Et ici, tu peux t'en sortir facilement, d'accord? Surtout quand tu es dans le domaine des services, tu peux vraiment t'en sortir facilement. Ils sont vraiment pas difficiles. Mais par contre, voilà, si tu es de mauvaise foi, tu les auras au dos, quoi. Voilà. Mais c'est généralement dans tous les pays que c'est comme ça. Donc voilà un peu la raison pour laquelle j'ai choisi le Togo. Donc si tu comptes t'expatrier, je t'encourage à le faire. Ça te permettra de vraiment de construire une nouvelle vie, d'explorer d'autres possibilités, de vivre mieux que chez toi parce que tu vis loin des regards. Et quand tu réussis sur toi à l'étranger, on te respecte mieux chez toi. Quand tu réussis à l'étranger et tu viens, on te respecte chez toi parce que voilà, c'est pas n'importe qui va réussir à l'étranger, quoi. Ok? Donc, voilà un peu. Alors, tu vas constater que je suis en train de boire de la bouillie en te parlant. Écoute, c'est comme ça que j'ai voulu faire ma vidéo d'aujourd'hui, hein. Si ça te plaît, c'est bon. Si ça te plaît pas, c'est pas grave, d'accord? Fais-le moi savoir, ok? Mais c'est comme ça que ça me plaît aujourd'hui. J'aime faire les choses telles que ça me plaît, ok? Voilà. Donc, il y a beaucoup de nouveautés qui viennent bientôt. Comme je l'ai dit, il y a une formation qui est en cours de préparation. Je vais la lancer bientôt, ok? En ligne, tu vas t'inscrire dessus. N'oublie pas le challenge qui est en cours, hein, 1000 abonnés d'ici fin septembre. On est à 135 abonnés aujourd'hui, on est vraiment loin du compte. D'accord, on est à 800 et quelques abonnés. C'est vraiment pas ça. Donc voilà. Donc si tu as regardé cette vidéo, sache que toi, tu dois me faire 50 abonnés minimum avant fin septembre. Top chrono. C'est parti, quoi. D'accord? Donc, il faut que cette chaîne soit la chaîne la plus vue, la plus connue de toute l'Afrique francophone. Ça, c'est mon défi. D'accord? 1000 abonnés d'ici fin septembre. Je sais que c'est vachement possible. D'accord? Voilà. J'espère que tu as aimé la vidéo. Si tu as aimé, fais-le moi savoir. Et puis voilà, vis ta vie, vis tes rêves, sois heureux. Et on se donne rendez-vous à la vidéo prochaine, quoi.